Cela va faire un petit bout de temps depuis que je n'ai pas revisité Reddit. Et je me disais que quoi de mieux pour commencer la nouvelle année que d'explorer des histoires avec une touche de véracité. Pour ce faire, je vais aller dans le subreddit de Let's Not Meet, qui est grossièrement un sub dédié sur les rencontres avec des personnes peu recommandables. La première histoire est du point de vue d'une jeune fille ayant un problème assez particulier. Et très sincèrement, cette dernière fut très chanceuse durant cette rencontre avec une personne assez louche. Je vis dans un appartement de 2 chambres avec une autre colocataire. Elle s'appelle Emily. Il est également important de savoir que beaucoup de gens ont demandé à Emily si nous sommes jumelles. Nous nous ressemblons beaucoup, elle et moi. Nous passons presque toutes les nuits chez nos petits amis, et sommes rarement à la maison. Un soir, vers 20h45, je faisais le ménage avant de partir pour aller chez mon petit ami. J'ai couru chercher quelque chose dans ma voiture, et je suis revenu en courant vers mon appartement. 5 minutes après, j'ai entendu frapper à ma porte. Je suis déjà paranoïaque, alors j'ai eu un peu peur. Je savais que ce n'était pas Emily, car elle m'aurait déjà appelé pour me dire qu'elle avait oublié sa clé. J'entendis frapper une deuxième fois. Ce n'était pas non plus des coups innocents. Ça ressemblait à des coups qu'un flic ferait s'il voulait vraiment entrer chez moi. J'ai directement FaceTime avec mon petit ami. Ce dernier m'a convaincu de regarder à travers le Judas, voir si je pouvais voir quelque chose. J'ai regardé, il n'y avait personne. J'ai couru, je suis sorti de chez moi par la porte arrière, et je suis parti dormir chez mon copain. Le lendemain, mon petit ami et moi nous sommes arrêtés à mon appartement pour que je puisse me changer. Il n'y a pas eu de coup ce soir-là. Le lendemain, je rentrais chez moi. Emily était sortie chercher de la litière pour chat, et elle allait me retrouver à l'appartement quelques minutes plus tard. Bon, nous avions toutes les deux peur d'être seuls dans l'appartement, je dois bien l'avouer. En attendant, je suis rentré à la maison, et j'étais assis sur mon téléphone. J'étais en train de défiler TikTok. Mais il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait vraiment. Après environ 10 minutes de défilement, j'ai entendu les mêmes coups à la porte. J'ai regardé par le Judas une autre fois, et je n'ai vu qu'une espèce de masse sombre. J'ai essayé d'interpeller la personne, mais il ne m'a pas répondu. J'ai appelé Emily pour lui décrire ce à quoi ressemblait le type. Elle n'avait aucune idée de qui il pouvait s'agir. Je l'ai ensuite regardé s'éloigner, et j'ai pensé qu'il allait peut-être s'arrêter. 5 autres minutes se sont écoulées, et il est revenu frapper. J'ai envoyé un nouveau message à Emily qui m'a dit d'ouvrir pour voir ce qu'il voulait. Chose qu'avec du recul, je n'aurais pas dû faire. J'ai ouvert la porte à contre-cœur, et j'ai pu voir plus en détail ce à quoi le type ressemblait. Il était un peu musclé, il avait l'air un peu plus âgé que moi. Et plus important encore, c'était quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant dans mon complexe d'appartement. Il avait l'air presque surpris que je lui réponde. Mais il a tout de même essayé de me parler. Est-ce que c'est le bon moment? Le bon moment, pourquoi? Je me demandais juste si vous aviez une imprimante. Non, je n'ai pas d'imprimante. Ah, d'accord. Merci quand même. Après ça, il a juste commencé à s'éloigner lentement de ma porte. J'ai trouvé relativement bizarre que quelqu'un dans un complexe d'appartements où principalement des jeunes habitaient me demande une imprimante. La plupart des cours avaient été transférés en format en ligne, et nous étions censés être en quarantaine. Et surtout s'il avait besoin d'une imprimante à ce point, et que quelqu'un ne répondait pas au premier coup, pourquoi continuer à essayer? Surtout si vous ne connaissez pas la personne. J'en ai parlé à plusieurs autres locataires, et 2 en particulier m'ont dit avoir eu le même problème. Il s'agissait également de 2 filles vivant seules. Le lendemain, Emily est revenue avec son petit ami. En quittant notre appartement, elle a entendu un murmure d'un étage au-dessus. Elle a regardé et elle a vu 2 jeunes en train de la pointer. Et elle a simplement entendu un murmure. Alors, c'est elle. Elle s'est retournée et les 2 hommes se sont retournés en courant à l'intérieur. Nous avons bien évidemment appelé les flics. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire tant que le type n'était pas présent à notre porte pour frapper à cette dernière. Après cela, nous avons décidé d'installer une caméra et mis un panneau sur notre fenêtre. Cette dernière disait « Nous avons des caméras, vous êtes enregistrés. Faites attention. » Depuis, Emily a déménagé. J'ai 2 nouveaux colocataires masculins bien baraqués. Et depuis, plus personne ne vient me déranger. Mec bizarre, s'il te plaît. Je ne veux plus jamais te rencontrer. Bon, comme vous l'aurez constaté, cette jeune fille, dans mon humble avis, a eu une chance monumentale que cet homme n'avait pas d'intention plus malicieuse. Peut-être que ce dernier cherchait vraiment une simple imprimante. Ou peut-être ses dessins étaient-ils beaucoup plus malicieux, mais qu'elle a eu de la chance. La prochaine histoire est assez triste dans cet honneur.
D'un côté une personne qui s'attache trop rapidement à une autre, et de l'autre une personne qui se sent prisonnière d'une nouvelle amitié de fortune. J'ai été sur TikTok. Oui, je sais, cette app a quelque peu une réputation assez bizarre, mais j'aime les memes, et je suis meilleur pour animer des trucs de 15 secondes. Il y avait un jeune homme sur cette application. Ce dernier avait un handicap apparent, et il voulait être mon ami. Je ne voulais pas paraître insensible, alors j'ai accepté. Le problème, c'est que si je ne réagissais pas quelques minutes après qu'il m'ait dit quelque chose, il flippait. Il se demandait si quelque chose ne m'était pas arrivé, alors que la plupart du temps, j'étais juste occupé à regarder des vidéos et à essayer d'animer des trucs. En plus de cela, il me demandait constamment mon numéro de téléphone. Ce dernier disait qu'il voulait me parler de vive voix, plutôt que par texte. Je savais que lui donner mon numéro de téléphone aurait été une mauvaise idée, parce que premièrement, il pourrait savoir où j'habite, et deuxièmement, il entendrait ma vraie voix. Voyez-vous, dans toutes mes vidéos, j'utilise un changeur de voix pour les personnages. Du coup, j'ai fait un compromis. Je lui ai donné mes informations pour qu'il rejoigne un Discord où je pourrais utiliser un modificateur de voix dans le chat vocal, et de ce fait me sentir en sécurité. Peu de temps après cela, il a essayé de m'appeler. De ce que j'ai compris, il était durant un voyage scolaire. Je l'ai entendu dire quelque chose comme « Je parle à ma copine », alors qu'il y avait beaucoup de bruit de fond. Puis il a soudainement raccroché. Je lui ai envoyé un texto lui disant de dire bonjour à cette petite amie de ma part. J'avais supposé qu'il voulait dire que quelqu'un dans ce bruit de fond était cette petite amie. J'ai reçu un autre appel, et c'était son professeur qui me demandait si j'étais cette petite amie. J'ai dû expliquer au professeur que je ne suis qu'une amie, et que je pensais qu'il voulait dire que quelqu'un là-bas était cette petite amie. Tout cela alors que j'avais encore mon changeur de voix allumé pour des raisons de confidentialité. Après cette situation pour le moins particulière, je lui ai dit que je ne voulais plus être son ami. Je ne voulais pas que ce genre de choses ne se reproduisent, et parce que cela pourrait me causer de sérieux problèmes. Il avait 24 ans à l'époque, et je n'en avais 15. Il a accepté, et a même renchéri en me disant que sa mère lui avait dit de ne plus être en contact avec moi. Mais il a malheureusement continué à commenter mes vidéos. Je l'ai ignoré jusqu'à ce qu'il me dise « Je sais qui tu es ». J'étais super paniqué et je l'ai bloqué sur le champ. Mais ce bordel n'était pas encore fini. Il a créé plusieurs comptes pour me traquer, tout en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Il a volé mes noms d'utilisateurs, volé mon contenu, et répand actuellement une fausse rumeur sur le fait que je suis sa mère, tout en faisant apparemment, selon un ami à moi qui ne l'a pas bloqué, des vidéos gacha représentant une scène de notre mariage. Je ne veux pas aller voir la police ou qui que ce soit à ce sujet, parce que de ce fait il connaîtrait vraiment mon vrai nom, mon visage et ma voix. Et je dois bien l'avouer, je suis terrifié à l'idée qu'il devienne un harceleur de ma vie réelle. Je ne sais pas quoi faire. De plus, il est hors des questions de me débarrasser de mon compte TikTok. De plus, il a aussi trouvé mon compte YouTube. Je ne peux plus aller nulle part sur Internet sans qu'il me trouve et me traque. Je ne sais sérieusement pas quoi faire. S'il te plaît, mec, arrête de me suivre. Dans la prochaine histoire, nous allons voir comment la rencontre infortune d'une jeune fille s'est transformée en histoire d'horreur où un stalker la suit depuis près de 5 ans. Tout ce que je vais vous dire est arrivé quand j'avais environ 15 ans. À cette époque, j'étais plutôt active sur de nombreux groupes Facebook qui traitaient sur l'art. Et j'ai rencontré en ligne de nombreuses personnes qui avaient souvent mon âge et qui se sont fait beaucoup d'amis. Mais la plupart n'étaient jamais dans ma ville, ni même dans mon pays. Alors, quand j'ai finalement trouvé quelqu'un de ma ville, j'étais vachement excité. Ce type m'a dit qu'il avait mon âge, et comme la gamine stupide que j'étais, je l'ai cru. Nous avons parlé pendant 2 mois, je crois. Et au début, il avait l'air vraiment chouette. Du moins, jusqu'à ce qu'il commence à me demander des informations personnelles et des photos de moi. Bon, je l'ai déjà dit, des fois je suis un peu idiote, mais je ne suis pas stupide, alors je n'ai rien envoyé. Mon profil Facebook n'avait pas de photos, mais malheureusement ma mère avait quelques photos de moi. Et j'ai tendance à me démarquer parce que je suis très grande, et j'ai des traits assez reconnaissables, disons. Alors qu'il essayait de mieux me connaître, il m'a demandé si j'étais intéressé par quelqu'un et je lui ai dit non. Puis il m'a demandé si je voulais être sa petite amie. Et bien évidemment j'ai dit non. Il a alors continué à insister. Et au bout du compte j'ai fini par mentir et dit que je n'étais intéressé par personne parce que j'avais déjà une petite amie. Voyez-vous, je suis bi, et j'étais très ouverte à ce sujet en ligne. Il est rapidement passé de « sois ma petite amie » à « tu es une dévergondée qui est une pécheresse ». Et c'est là que j'ai su que ce mec était religieux et homophobe.
Il m'a même demandé si mon père ou d'autres hommes m'avaient fait des choses que je regrettais pour que je n'aime plus les garçons. À partir de ce moment-là, je lui ai dit d'aller se faire foutre, et je l'ai bloqué partout où je pouvais. Il a bien évidemment essayé de me recontacter à partir de différents comptes, mais la façon dont il écrit est très distincte, donc j'ai bloqué tous ses comptes succécants. Mais malgré tout, il était là partout. Dès que je rejoignais un groupe X ou Y, il surgissait de nulle part. Si je quittais le groupe, il partait aussi. J'allais souvent aux conventions avec mon cousin, et comme par miracle, il était là. Je savais à quoi il ressemblait parce qu'il m'envoyait des photos avant. J'ai essayé de faire passer ça pour une coïncidence bizarre, mais il n'aimait même pas les bandes dessinées ou quoi que ce soit d'autre sur la convention, donc ça ne pouvait presque pas être une coïncidence. Je suppose qu'il a pu me suivre parce que j'étais et je suis toujours très actif dans plusieurs communautés Facebook de ma ville. Je ne publie jamais vraiment de messages sur ma vie personnelle, ou même sur mon visage, mais des fois je démontre un certain intérêt pour un événement X ou Y. Je sais qu'en surface, je ne le décris pas comme un type dangereux, mais ce mec me surveille depuis bientôt 4 ans. J'étais encore une enfant. Le pire, c'est que je le revois encore de temps en temps sur internet, et je m'assure de le bloquer. Du moins, je suis sûr qu'il ne sait pas où j'habite présentement parce que j'ai déménagé récemment. C'est déjà ça qui me réconforte un peu. Alors oui, il y a un chrétien bizarre obsédé qui me surveille depuis près de 5 ans maintenant. Mec, s'il te plaît, arrête de me suivre. Ah, bordel, les personnes qui sont comme ça sérieusement me revirent l'estomac. Et c'est sur cette note assez sombre que notre exploration du subreddit Let's Not Meet s'arrête aujourd'hui. Si tu as aimé l'exploration de ce sub, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like, et on se revoit dans la prochaine. Allez, ciao!